Bonjour, c'est Dr Keloumi, maître assistant au service d'urologie de la Chaux-de-Rond. Deuxième cours, c'est les tumeurs de la voie excrétrice supérieure. On va essayer de voir sur le plan donc l'épidémiologie, l'anatomie, l'anatomopathologie, l'histoire naturelle, le mode de révélation et le bilan d'extension et le traitement. Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure sont des tumeurs développées aux dépens de l'urothélium des cavités excrétrices. Elles sont beaucoup plus rares que les tumeurs de vessie. Elles ont une grande analogie avec les tumeurs de vessie sur le plan épidémiologique, sur le plan anatomopathologie et clinique et évolutif. Et le traitement, c'est un traitement chirurgical à base d'une néphrourétectomie totale. Donc, ce sont des tumeurs rares associées avec des tumeurs de vessie, parfois à 15%, donc environ de façon concomitante ou tardivement, donc après un traitement d'une tumeur de vessie. Ce type de tumeur est multifocal dans 30% des cas et bilatéral dans moins de 2% des cas. Les facteurs de risque, donc il y a le tabac, comme la tumeur de vessie, l'industrie des colorants, les amines aromatiques, les lithiases urinaires telles que qui donnent des tumeurs épidermoïdes, les néphropathie endémique des balcons et l'abus des médicaments tels que cyclophosphamide. Pour la lymphate, il y a un carcinome à cellules transitionnelles dans 80% des cas. Donc, plus rarement, on peut trouver un carcinome épidermoïde, un adénocarcinome. Pour les localisations, le plus souvent, c'est des localisations localisées 2 fois plus que l'urtère et parfois quelques tumeurs au niveau de l'urtère distal. L'histoire naturelle, l'extension urothéliale. On a une extension urothéliale, une descente vers la vessie essentiellement. Donc, les tumeurs de la voie excrétrice qui donnent des tumeurs de vessie. Une extension locorégionale en profondeur dans les parois urothéliales, donc qui évolue vers la cirrhose urothéliale, la cirrhose des cavités excrétrices, l'extension lymphatique et l'extension métastatique. Pour les modes de révélation et circonstances habituelles, l'hématurie macroscopique, donc 75% des cas, hématurie plus douleur lombaire dans 20% des cas, donc c'est une douleur lombaire qui est sourde ou à type de colique, suivi régulier d'une tumeur de vessie et on découvre donc une tumeur de la voie excrétrice supérieure et parfois une découverte fortuite suite à un examen systémique ou un examen échographique. Dans l'examen paraclinique, on a l'UV qui a perdu donc sa place devant une lacune dans la lumière de la voie excrétrice supérieure. Donc, voici une image de soustraction d'une tumeur de la voie excrétrice supérieure qui intéresse donc le mouvement calicial. La cytologie urinaire, sa positivité est proportionnelle au grade. Donc, il existe des faux positifs en rapport avec une infection ou un calcul urinaire. Sa sensibilité est augmentée par la réalisation d'un brossage des cavités excrétrices. Donc, troisième examen, c'est l'urétéropyélographie rétrograde. L'échographie, elle est contributive au diagnostic de tumeur de la voie excrétrice supérieure. Elle sert surtout à éliminer un calcul radiotransparent et on recherche une tumeur de vessie. Pour l'uroscanner est plus spécifique que l'UV. Il permet une stratification de la tumeur et un bilan d'extension locorégionale. Il peut cependant être mis en défaut, en particulier dans les petites tumeurs. La TDM permet également d'éliminer certains diagnostics différentiels, notamment un calcul radiotransparent. La tumeur paraît comme une image tissulaire endoluminale de 10 à 70% unité insuffisante. Pour la cystoscopie est indispensable pour éliminer une tumeur vésicale. Pour l'urotéroscopie, il n'est pas un examen systématique. Elle n'est indiquée qu'en cas de doute diagnostique, en particulier lorsque la cytologie reste normale. Le traitement conservateur est envisagé. Elle permet un brossage et ou des prélèvements biopsiques sous contrôle. Pour le bilan d'extension, une extension locale, biopsie c'est possible, extension ganglionnaire par le scanner abdominopelvien, extension métastatique vers le foie avec une TDM hépatique ou une échographie hépatique, et pour le poumon, une TDM. Les moyens thérapeutiques, on a la chirurgie. On a deux types de chirurgie. Une chirurgie radicale, donc à réaliser avec une néphrourétectomie totale, ou une chirurgie donc conservatrice, donc à ciel ouvert avec une urétérectomie segmentaire ou une réimplantation urétérovésicale en cas d'une tumeur de l'urtère distale. Donc, deuxième alternative, la radiothérapie post-opératoire. Troisième alternative, la chimiothérapie post-opératoire. Pour les indications, c'est en fonction de la présence ou non du rang contralatéral, les caractéristiques de la tumeur, le siège de la tumeur, la taille de la tumeur, l'extension et le grade de la tumeur, et l'état général du patient.
Merci.